Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, un peu plus tard qu'à l'accoutumée. De tout cela pour vous dire d'abord que l'actualité est relativement calme ce matin en Israël et dans la région et que cela conduit le Yediot Aharonot, l'un des deux grands quotidiens israéliens, à consacrer l'essentiel de sa première page au sauvetage des 11 ou 12 jeunes Thaïlandais qui sont prisonniers depuis plus de 2 semaines aujourd'hui dans une grotte et qui risque d'être noyé par les pluies de la mousson. Et donc, on a annoncé ce matin, il y a 2 heures à peine, le début de l'opération de sauvetage visant à tenter de leur permettre de sortir à l'extérieur, de retrouver à l'extérieur à l'aide de plongeurs et d'experts qui sont venus, qui ont la possibilité donc de les acheminer donc vers l'extérieur. On espère que cette opération, qui doit durer au moins une journée, bien se déroulera comme il le faut et qu'ils pourront tous rentrer sains et saufs. En tout cas, sachez que c'est, comme vous le voyez ici, le Yediot Aharonot consacre les 3/4 de sa première page donc à cette opération, à ce sauvetage et à cette affaire des jeunes Thaïlandais qui sont prisonniers donc des eaux dans une grotte du pays. Mais pardon, et sachez que le premier titre que nous allons développer ce matin, qui concerne, on va dire, l'État d'Israël et la région, est particulièrement important puisqu'il fait la manchette du Israël Hayom ce matin. Le Israël Hayom qui le présente comme une exclusivité, vous le voyez ici, de hautes personnalités d'Égypte, de Jordanie et de l'autorité palestinienne lève le voile sur des détails de ce que l'on appelle le deal du siècle, à savoir le plan de paix que prépare l'administration Trump. Selon ses fonctionnaires, ce plan de paix aurait pour première étape la restauration socio-économique de la bande de Gaza et le retour au calme sur place. Mais toujours selon ces hauts fonctionnaires, l'administration Trump semble décidée à présenter ce plan de paix, même par-dessus le dos de Mahmoud Abbas, le leader palestinien, qui, on le sait, se refuse pour l'instant à reprendre le dialogue avec les Israéliens et avec les Américains, et ce depuis le 6 décembre dernier, date de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Selon Daniel Siroti, le correspondant des affaires arabes du Israël Hayom, le plan de paix américain aurait obtenu le soutien de ces pays sunnites modérés comme l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. De même, la prépondérance d'un règlement concernant Gaza expliquerait l'actuelle retenue de Tzahal au cours des dernières semaines, en particulier face à ce qu'il est convenu d'appeler le terrorisme des cerfs-volants incendiaires, ainsi que les convocations d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas au Caire. Ces hauts fonctionnaires arabes affirment également que face au refus d'Abbas de débattre avec les Américains du plan de paix, ces derniers ont décidé, avec l'aval des pays arabes modérés, de présenter ce plan en contournant le raïs palestinien. Cela aurait été conclu lors de la dernière tournée de Jason Greenblatt et Jared Kushner au Proche-Orient. Selon ces fonctionnaires, les Américains auraient compris que la clé actuelle d'un règlement passait par une solution au problème de Gaza, une solution qui pourrait inclure la levée du blocus de la bande de Gaza, le développement de projets de restauration et un accord de cessez-le-feu prolongé dans cette région. Ces informations ont été confirmées à Daniel Siroti par de hauts fonctionnaires jordaniens et égyptiens. Ces derniers ont affirmé que l'administration Trump prouvait avec ce plan de paix sa capacité à réfléchir en dehors des sentiers battus et de sa capacité de proposer des solutions créatives et originales. L'un des hauts fonctionnaires palestiniens a déclaré au Israël Hayom qu'il y avait dans l'entourage de Mahmoud Abbas une réelle inquiétude face à la démarche actuelle de l'administration Trump concernant en particulier la bande de Gaza. Selon ce Palestinien, si Mahmoud Abbas ne se ressaisit pas, il risque de se retrouver exclu de toutes les démarches concernant ce plan de paix. Dans son analyse de ces informations importantes, Daniel Siroti explique qu'il semble que les pays sunnites modérés aient compris que l'ancienne diplomatie qui était en vigueur durant des décennies au Proche-Orient et qui s'est toujours terminée par une impasse est totalement dépassée et que dans un tel contexte, Mahmoud Abbas ferait bien de se ressaisir. Le Yediot Aharonot lui mentionne dans sa première page ce matin le 4e anniversaire de l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza. À cette occasion, le journal nous présente quelques-unes des manchettes de ces éditions qui se sont étalées sur les 50 jours de ce conflit durant l'été 2014. Des manchettes consacrées par exemple au dôme de fer qui avait prouvé à l'époque son efficacité, ou encore à la situation à l'intérieur de la bande de Gaza, ou enfin à la mort tragique à la fin de ce conflit du petit Daniel, tué par un missile palestinien tiré sur sa maison dans le pourtour de la bande de Gaza. Et dans son analyse aussi, Yehoshua explique que jusqu'à ces 4 derniers mois, il était possible d'affirmer que la force de dissuasion de Tzahal avait eu raison de la volonté du Hamas de se lancer dans des offensives contre l'État d'Israël et avait permis de maintenir le calme. Mais depuis le mois de mars exactement,
On peut dire, affirme Yoshua, que le gouvernement Netanyahou ne parvient plus à traduire cette victoire d'il y a 4 ans sur le terrain politique, ce qui, entre parenthèses, ne coïncide pas véritablement avec la manchette de Israël Hayom sur la volonté des Américains de régler une fois pour toutes le dossier de la bande de Gaza. D'ailleurs, le Israël Hayom titre ce matin en page 5 sur des dizaines d'incendies dans le pourtour de la bande de Gaza au cours du week-end et des dizaines de doudams de champs de brûlés durant cette journée de vendredi et également hier. Le journal souligne que parmi les Palestiniens blessés lors des échanges avec les forces de Tsahal se trouvait vendredi la nièce du patron politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Tous les quotidiens mentionnent la reconquête par l'armée régulière syrienne du sud du pays. Nous en avons parlé avec le docteur Meir Masri il y a quelques instants. Après que les rebelles syriens qui contrôlaient la région de Daraa et de la frontière entre la Syrie et la Jordanie se soient rendus avec la médiation, bien entendu, et des Russes qui sont omniprésents dans la région. Selon des sources officielles syriennes, les rebelles qui ont déposé les armes seront autorisés à se rendre dans la région d'Idlib, qui est toujours sous le contrôle de ces rebelles. Mais des réfugiés syriens ont qualifié cet accord de reddition de déplorable et ont déclaré que dans de telles circonstances, il valait mieux mourir. Ceci étant, vendredi, Tsahal a riposté en direction des forces syriennes à des tirs de roquettes qui se sont abattus dans la zone de démarcation entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan. La riposte ferme d'Israël serait, selon les experts, l'expression d'un désir de mettre en garde l'armée régulière d'Assad afin qu'elle comprenne qu'Israël ne tolérera pas la moindre atteinte à sa souveraineté. Pour le professeur Eyal Zisser, ce qui se passe actuellement dans le sud de la Syrie marque la fin d'une révolution, une révolution qui avait précisément débuté à Daraa il y a 7 ans. Le professeur Eyal Zisser explique que les rebelles qui semblaient à un moment prendre le dessus n'ont pas su aller jusqu'au bout de leur succès parce qu'ils n'ont pas su s'unir. Les quotidiens israéliens reviennent également sur l'affaire de la déclaration commune israélo-polonaise publiée la semaine dernière, une déclaration qui a provoqué, vous le savez, une très vive colère en Israël, en particulier au sein des historiens du mémorial du Yad Vashem. Et ce matin, le Israël Hayom publie l'avis d'un des rescapés de la Shoah, Shlomo Aharonson, qui affirme que cette déclaration commune doit absolument être annulée, comme tout l'ensemble de cette loi polonaise controversée, visant à disculper totalement les Polonais de ce qui s'est passé sur leur sol durant la Shoah. Shlomo Aharonson accuse le gouvernement polonais de vouloir réécrire l'histoire. C'est mentir, affirme-t-il, que de déclarer, comme le fait le gouvernement polonais, qu'il n'y a pas eu de collaboration. Nous ne devons pas renoncer, nous ne nous tairons pas, affirme-t-il ce matin donc dans le Israël Hayom. Dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini écrit que c'est la politique qui l'a emporté sur la vérité. Comment peut-on dresser une comparaison entre l'antisémitisme d'une part et l'antipolonisme de l'autre? La colère suscitée par cette déclaration commune est justifiée. Pour Ben Dror Yemini, la raison essentielle de cette déclaration est la volonté d'Israël de consolider ses liens avec la Pologne ainsi qu'avec une série de pays européens qui se sont placés à droite sur l'échiquier. Pour Shlomo Petrovkovski, la déclaration cachérise un mensonge et de raconter le cas de son grand-père qui, après la guerre, a tenté de rentrer chez lui en Pologne, mais il a trouvé au domicile de ses parents des Polonais qui, pour le dédommager, lui ont jeté une coupe de kidouche en argent qu'ils avaient bien entendu retrouvée dans leur maison. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Maître Alex Buchinger pour parler d'un dernier développement dans l'affaire de l'assassinat de Sarah Halimi avec la déclaration de plusieurs experts français, des psychiatres essentiellement, qui affirment que le discernement du meurtrier est aboli. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants.